Bonjour à tous, aujourd'hui on réalise une tarte rustique, fraise rhubarbe, j'adore l'association des deux. J'espère que vous allez aimer, vous allez voir ça change des tartes habituelles et c'est sympa à faire. Pour la pâte, il vous faut de la farine, du beurre mou, de la poudre d'amande, de la cassonade et un œuf. Je vais commencer par crémer le beurre bien mou avec la cassonade. Ensuite, j'ajoute l'œuf et je fouette un petit peu, mais pas beaucoup. On va pas avoir quelque chose de lisse, c'est normal. Vous allez pouvoir ensuite ajouter la farine et la poudre d'amande. On mélange bien, j'utilise une corne. Petit à petit en appuyant, tout va bien se mettre ensemble et à la fin vous allez pouvoir obtenir une belle pâte. Je finis de la travailler à la main sur le plan de travail, ce sera plus simple. Je fais en sorte qu'elle soit bien homogène, je l'aplatis un petit peu, je le filme dans du film alimentaire et je la réserve environ 30 minutes au congélateur ou alors 1 heure, voire un petit peu plus au réfrigérateur. Le tout c'est qu'elle durcisse un petit peu pour qu'elle soit plus simple à étaler. En attendant, vous allez pouvoir préparer la garniture. Donc il vous faut des fraises coupées en petits morceaux, également de la rhubarbe coupée en petits morceaux, du sucre, de la maïzena, du citron et également à part de la poudre d'amande. Dans un récipient, je vais mélanger la rhubarbe que j'ai déjà coupée et épluchée avec les fraises coupées en dés. J'ajoute le citron, le sucre. La maïzena, ça va permettre d'absorber un petit peu l'eau et l'humidité lors de la cuisson. Je mélange bien le tout. Et je vais laisser macérer au frais pendant 15 minutes minimum, voire 30. Je vais pouvoir récupérer la pâte qui a reposé au froid. Je réchauffe un peu les bords, elle va craquer un petit peu, donc petit à petit, en l'étalant, si elle craque, ce n'est pas grave, recoller juste au fur et à mesure. J'étale jusqu'à obtenir quelque chose d'environ 0,5 cm d'épaisseur. Je fais bien la soudure sur les bords. Je dépose la pâte sur du papier cuisson sur une plaque. Je dépose au centre de la poudre d'amande. Ça va permettre encore une fois de bien absorber l'eau de la garniture. Je dépose par-dessus cette garniture. Alors essayez de déposer uniquement les fruits et de ne pas mettre le jus. Comme vous le voyez, j'ai laissé une bonne marge sur les côtés puisqu'on va rabattre le bord de pâte sur la garniture. Donc je le fais petit à petit, pareil, dès que vous voyez que ça se craque un petit peu à certains endroits, eh bien simplement vous pressez et vous recollez le tout. Ça peut aussi se craquer un petit peu à la base, donc n'hésitez pas à bien pincer la base pour éviter que la garniture ne coule lors de la cuisson. Je réserve 15 minutes au congélateur pour bien figer le tout et que ça puisse garder la forme à la cuisson. Ensuite, je vais dorer avec un mélange d'un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Et je vais saupoudrer la pâte de cassonade. Vous allez maintenant pouvoir enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 35 minutes. N'hésitez pas à bien vérifier la cuisson de la rhubarbe, si ce n'est pas assez, eh bien vous remettez tout simplement la tarte au four. Et pour finir, j'ai rajouté à la fin des petits morceaux de fraises fraîches. Et voilà, la tarte rustique est terminée, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à tester. L'année dernière j'avais testé avec des nectarines et c'était très bon aussi, je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Si vous testez la recette, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Merci beaucoup à tous, on est de plus en plus nombreux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.